Salut à tous. Dans ce marketing hack, on va parler de deux concepts qui sont Opportunity Switch et Opportunity Stack. Donc si à ce stade, ça veut rien dire pour vous, c'est normal, tout va bien. En fait, c'est des mots compliqués pour désigner quelque chose de très simple que vous allez pouvoir mettre en œuvre dans votre business, peu importe ce que vous faites très rapidement. L'idée derrière ce marketing hack, c'est qu'il y a un truc que la plupart d'entre nous ne comprennent pas, c'est que les clients ou les utilisateurs ne veulent pas s'améliorer, ils ne veulent pas changer. Ils veulent pas s'optimiser. Ils veulent pas faire d'efforts. Enfin, si. Enfin, il y a genre peut-être 2% des gens, 2% de l'humanité qui ont de l'ambition et qui comprennent que pour avoir de l'ambition, il faut itérer et améliorer un petit peu tous les jours. 98% des gens, ils veulent qu'on leur propose sur un plateau d'argent une solution alternative, séduisante, curieuse, avec une explication cohérente et sans effort. C'est assez choquant. En fait, les gens, si on leur dit, voilà, je vais te donner une méthode pour que quand tu vas à la salle de sport, tu sois un tout petit peu plus efficace, 2% plus efficace, par exemple, ou 5% plus efficace. Et donc, après un an, à chaque séance, tu t'améliores un petit peu, tu deviens super bon. Les gens, ils font non, c'est mort. Les gens, ils veulent qu'on arrive avec une solution. On leur dit, j'ai un truc clé en main, vous pouvez démarrer maintenant. Et très rapidement, vous allez prendre du muscle parce que nous, on a découvert une technique particulière, un exercice particulier, une alimentation particulière qui permet d'avoir des résultats rapides maintenant, sans que vous ayez à améliorer ce que vous faites. C'est que vous arrêtez de faire ce que vous faites. En fait, améliorer ce que vous faites, c'est un effort. Donc, ce que vous faites qui ne marche pas très bien, vous arrêtez. On va faire quelque chose de différent, beaucoup plus simple et qui va des résultats beaucoup plus rapides. L'idée d'avoir un truc qui est différent, ça me aussi de, premièrement, d'attirer la curiosité. C'est nouveau. Ils n'en ont pas entendu parler avant. Je vais venir après sur les notions d'opportunity switch, d'opportunity stack. J'explique juste un petit peu comment marche la psychologie des consommateurs et comment se structurent les marchés. Donc là, toujours dans la psychologie, c'est que la nouveauté, ça stimule la curiosité. On veut en savoir un peu plus. Du coup, ça permet d'attirer l'attention et de pouvoir déployer son texte de vente. Donc déjà, en arrivant à quelque chose ou avec un message qui est différent, qui est nouveau, donc voilà, vous allez arrêter de faire ce que vous faites, faire quelque chose de différent. Et d'un temps, je vais vous dire ce que c'est. Là, les gens, ils vous donnent de l'attention. Vous pouvez déployer votre message de vente. Donc, premier point, vous pouvez dépasser la barrière mentale qui fait que les gens n'écoutent plus les publicités. Comme vous le savez, je ne vous apprends rien, mais on est matraqué tous les jours de publicités, ce qui fait que les gens ont développé un filtre où ils ignorent les messages de promotion. Donc, premièrement, il faut chercher à développer quelque chose de nouveau. Donc la première idée, c'est qu'il faut arriver sur une offre ou une idée de rupture qui se base sur de la curiosité et pas sur de l'amélioration de l'existant, puisque l'existant n'est pas curieux. L'existant, on le connaît déjà. Et on s'en fiche que ce soit un petit peu mieux. Sauf pour 2% des gens. Et ça, c'est la première règle, c'est qu'en étant dans la rupture, on a la curiosité, donc on a l'attention de l'utilisateur ou du client potentiel. Deuxième règle, c'est qu'en étant dans la rupture, on s'éloigne de la concurrence. C'est si vous dites, voilà, on va faire comme tout le monde, mais un tout petit peu mieux. Comme tout le monde, il y a des tonnes d'offres. C'est ce qu'on appelle un océan rouge. C'est une théorie d'un mec qui s'appelle Moborgne et d'une autre personne qui s'appelle Chan Kim. Et en gros, ça s'appelle la Blue Ocean Strategy, où on explique que un océan rouge, c'est là où il y a énormément de concurrence. Certes, où il y a potentiellement beaucoup d'argent, hein, mais il y a potentiellement beaucoup d'argent. Pas forcément pour de vrai, mais il y en a potentiellement. Il y a énormément de concurrence qui s'entretuent, il y a énormément de requins, vous voyez, qui se battent entre eux. Et du coup, l'océan, il est rouge de sang. Tout le monde se bat pour le même marché, pour la même offre, pour le même truc. Quand on est dans une offre de continuité, quand on est dans une offre d'amélioration, par définition, il y a plein de trucs qui existent déjà. Là, c'est comme sortir une salle de muscu 5% mieux, quoi. Salle de muscu, il y en a partout. Donc en fait, tout le monde se bat sur les prix. Que la salle de muscu elle soit 5% mieux, les gens, ça va pas soudainement les faire changer d'avis. Donc finalement, que ce soit 5% mieux, ça apportera pas beaucoup de clients, en fait. Probablement. Par contre, vous avez avec un concept différent de salle de muscu, complètement différent, qui se fait pas ailleurs, avec des machines différentes, des coachs différents, une atmosphère différente, une température différente, peu importe. Là, c'est un truc nouveau, vous pouvez vous distinguer des concurrences, et donc du coup, vous avez ce qu'on appelle un océan bleu. Un océan bleu, c'est un marché qui est prospère, un marché où il y a beaucoup, en gros, d'argent à faire, de profits à accumuler, parce qu'il y a peu de concurrence. Il ne faut pas oublier que dans la théorie économique de base, la concurrence tue le profit. Si vous avez un produit, il y a un concurrent qui arrive, il le propose moins cher,
Du coup, vous alignez, vous proposez encore moins cher. Du coup, lui propose encore moins cher, jusqu'au moment où, certes, vous vendez en étant peut-être break-even, en couvrant vos frais, mais vous faites plus de profit à terme, dans la théorie économique. C'est ce qu'on appelle dans le jargon économique, ça s'appelle la microéconomie du producteur. Si jamais ça vous passionne. Bon, quoi qu'il en soit, l'idée c'est que la concurrence détruit les profits. C'est pour ça, peut-être que vous connaissez un gars qui s'appelle Peter Thiel. Peter, P-E-T-E-R, Thiel, T-H-I-E-L. J'en parle très souvent, c'est un gars qui m'a énormément inspiré. Et j'aime beaucoup finalement ses raisonnements. Peter Thiel, en 2 mots, cofondateur de PayPal, un mec qui est milliardaire aujourd'hui. Il a aussi cofondé Palantir Technologies. Palantir Technologies, c'est une boîte de big data qui analyse en fait, leurs principaux clients, c'est Wall Street et la NSA ou le FBI. Et ça sert à analyser énormément de données pour trouver des schémas et pour trouver des comportements divergents, suspects dans ces schémas établis. Ça permet en gros d'identifier des gens qui font de la fraude à l'assurance, de la fraude bancaire, tout comme ça. Dans le mythe, je ne sais pas si c'est vrai, mais ils ont la réputation d'avoir participé à l'arrestation, non, à l'élimination de Ben Laden en analysant justement plein de données pour arriver à la conclusion que dans telle zone, tel truc, il y a peut-être Ben Laden. Et c'est aussi eux qui ont permis, entre autres, c'est pas les seuls, hein, mais qui ont contribué à démasquer Bernard Madoff. L'escroc là qui avait fait partir en fumée littéralement 50 milliards. Et donc Peter Thiel, c'est un mec qui est aussi le premier investisseur dans Facebook, très intéressant, mais c'est un mec qui est à la fois dans la pratique, c'est un businessman d'exception, mais aussi dans la théorie. Il produit beaucoup de réflexions. Alors, une des idées centrales de Peter Thiel, c'est que la concurrence, c'est un truc de loser. Competition is for losers. Ce qui veut dire par là, c'est qu'on vit dans une société où il y a une logique de la compétition. On voit quelqu'un faire quelque chose, on fait la même chose. On voit qu'il y a plein de gens qui se battent pour aller sur le même marché, on veut y aller aussi. On voit qu'il y a plein de gens qui se battent pour aller bosser dans la même boîte, on veut y aller aussi. Je donne un exemple concret. Si vous regardez dans les grandes universités d'élite américaines, Harvard, Stanford, ce que vous voulez, ou dans les grandes écoles françaises, vous prenez, je sais pas, Polytechnique, HEC, des trucs comme ça, tous les gens se battent pour bosser dans la même boîte. Tous les gens se battent pour bosser chez McKinsey, chez Google ou chez Goldman Sachs. Sauf que chez Goldman Sachs, même quand on se débrouille très très bien, après quelques années, on gagne peut-être, je sais pas, 200-300 000 euros ou dollars par an, peu importe. Ce qui est bien. Mais quand on voit le niveau d'effort qu'il faut fournir pour rentrer chez Goldman Sachs et pour gravir les échelons, ce même niveau d'effort investi sur, par exemple, du business en ligne, va vous gagner beaucoup plus d'argent beaucoup plus rapidement. Et comme tous les gens intelligents se battent pour la même chose, les autres gens intelligents se disent, bon, bah, si les gens intelligents se battent pour ça, c'est que c'est bien, donc je vais faire la même chose. C'est une idéologie de la compétition. C'est plus cette compétition, plus on pense qu'il y a de la valeur, plus on pense qu'il y a du profit. Alors qu'en fait, c'est rarement le cas, parce que la théorie économique de base nous dit que plus cette concurrence, moins il y a de profit. Donc bref, tout ça pour dire que vous devez vous demander, est-ce que je fais une offre ou une proposition de valeur d'amélioration, ou est-ce que je fais une de rupture? La réponse, c'est évidemment, il faut chercher la rupture. Ce qui nous amène donc à deux concepts. Je dois vous avouer que Opportunity Switch, Opportunity Stack, j'ai pas inventé ces termes. Je les ai repris à Russell Brunson, ou Russell Brunson, pour le ça comme vous voulez, qui est le gars qui a fondé ClickFunnels. Et ce gars, il y a deux concepts que j'adore. Le premier, c'est l'Opportunity Switch. L'Opportunity Switch, c'est on va proposer une solution, une explication qui est radicalement différente de ce qui existe. Par exemple, on va dire, moins manger, ça sert à rien. Vous voulez perdre du poids, les régimes restrictifs, ça sert à rien. Ce que vous devez faire, c'est augmenter la sécrétion de kétones. Je crois que ça dit kétone en anglais. Je sais pas comment, je crois que ça dit peut-être acétone en français, peu importe. On n'est pas là pour faire de la chimie. Qui est une enzyme ou une hormone qui est produite par je sais pas quel organe dans le ventre. Je suis pas biologiste. Mais c'est que cette hormone est comme un petit robot qui va manger de la graisse pour faire de l'énergie. C'est que le corps humain, normalement, il prend du sucre pour faire de l'énergie. On fonctionne tous comme ça. Du sucre sous différentes formes, mais il prend du sucre pour faire de l'énergie. Lui, il nous dit, ça s'appelle le régime keto, il n'a pas inventé. Le régime keto, ça veut c'est-à-dire, attendez les gars, ce qu'il faut prendre, il faut brûler de la graisse pour créer de l'énergie. Donc la graisse que vous avez déjà dans le ventre, dans les cuisses, déjà dans les cuisses et les fesses pour les femmes, plus dans le bide pour un mec, vous allez brûler cette graisse automatiquement en utilisant la kétone que votre corps il produit naturellement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un régime qui est riche en graisse, ce qui est ultra paradoxal, pour stimuler la sécrétion de kétone. Et du coup, on va enclencher une forme de machine à brûler de la graisse dans votre corps. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, on s'en fout. La réponse, c'est que oui, c'est vrai, mais c'est plus compliqué que ça. Si jamais ça vous passionne. Mais vous pouvez taper régime keto sur Google, vous trouvez plein de trucs. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a une solution qui est radicalement différente. Au lieu de nous dire, voilà, vous mangez plus de légumes, faire du sport, aller à la salle de sport, faire du jogging, etc.,
ce qui est restrictif, ce qui est frustrant, ce qui est, bon, entre nous, ce qui est chiant. Et bien là, on a avec une offre, on dit, attendez les gars, tout ça, vous pouvez arrêter. Parce qu'en fait, il y a ce mécanisme spécial dans votre corps qui est déjà présent, que vous pouvez stimuler, sans faire d'effort, sans aller à la salle, sans faire de trucs bizarres, sans vous priver. Vous pouvez prendre des aliments qui sont gras, il n'y a pas de problème. Bon. Et là, on a avec une offre qui est radicalement différente. Et du coup, 1, on est curieux. 2, on a l'impression que ça ne demande pas d'effort. Et donc 3, on se laisse séduire, on achète. Ça, c'est un opportunity switch. Ça a l'air con quand on le dit comme ça. Mais très peu de gens le font. Et c'est du travail. C'est que là, le dire comme ça, vous le dire à vous comme ça, c'est facile. Mais quand on travaille sur un produit, quand on travaille sur un email de vente, quand on travaille sur une page de vente, quand on travaille sur n'importe quoi, c'est très dur. Il faut vraiment réfléchir. Il faut voir qu'est-ce que font les gens. C'est quoi les offres d'amélioration? Comment faire en sorte de ne pas faire une offre d'amélioration? Comment je peux tourner mon offre pour que ce soit de la rupture, que ce soit un switch, que ce soit en fait quelque chose de radicalement différent qui nous rend curieux et on se rend compte que c'est beaucoup moins difficile et pénible que l'autre solution, enfin que la solution, je dirais, classique d'amélioration. Et après, il faut structurer tout ça pour que ça ait du sens et que les gens comprennent. D'ailleurs, quand on structure pour que ça ait du sens, il faut éviter à tout prix le jargon scientifique ou technique. Vous pouvez utiliser 1 ou 2 mots techniques, expliquer ce que ça veut dire comme si vous expliquiez ça à votre chien ou à votre neveu qui a 3 ans, et s'assurer qu'ils comprennent le chien. Donc ne tombez pas dans le jargon. C'est quand on rentre dans la rédaction d'un opportunity switch et dans la réflexion, on fait des recherches, on se renseigne, on fait des schémas, on gribouille, on note des mots, on note des phrases. Et c'est là que c'est passionnant. Mais on peut tomber dans l'excès de complexité technique et scientifique, ce qui fait que les gens vont rien comprendre, vont dire oula, non, ça c'est compliqué, moi je comprends pas, au revoir. Il faut que la personne puisse comprendre en 2 secondes. On explique une fois, elle fait ok. La kétone, c'est un petit robot naturel, enfin une forme d'hormone déjà présente dans ton corps qui va utiliser la graisse pour faire de l'énergie. Donc au lieu d'utiliser du sucre pour faire de l'énergie, on utilise de la graisse pour faire de l'énergie, donc on brûle de la graisse automatiquement, sans forcément aller faire du sport, ou avoir un régime où on mange que des endives ou des trucs comme ça. Voilà. C'est expliqué en mode Google, et on comprend. Bon. Deuxième levier pour sortir de l'offre d'amélioration, et pour éviter d'être prisonnier de l'offre d'amélioration, donc de l'océan rouge, c'est l'opportunity stack. Switch, ça veut dire switcher, ça veut dire switch, c'est comme interrupteur. C'est hop, on passe de l'un à l'autre, c'est blanc ou noir, oui ou non, c'est radical. On passe à quelque chose de radicalement différent, on switch. Stack, c'est l'empilement. Et l'idée, c'est qu'on prend une offre qui a déjà fait ses preuves, éventuellement. Mettons que vous disiez, ok, bon, je vais quand même rester sur un truc qui a fait ses preuves. Donc, je prends le risque d'être dans une offre d'amélioration. Mais je vais rajouter quelque chose en plus, mais qui duplique littéralement le résultat. Par exemple, tout le monde fait, mettons, de la muscu. Okay. Pas tout le monde, mais il y a plein de gens qui ont fait de la musculation, qui vont à la salle. Okay. Ça, voilà, vous parlez de ça, tout le monde a entendu parler, ça marche pas. Et là, vous dites, écoutez les gars, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de faire en sorte que chaque séance de sport que vous faites, elle brûle 10 fois plus de graisse, ou qu'elle aille créer beaucoup plus de masse musculaire? Et là, on avance quelque chose. Et là, en fait, on peut avoir la curiosité des gens parce qu'on est 10 fois plus important, on a 10 fois plus de résultats. On dit, il y a ce truc-là que vous faites déjà. Donc là, on peut aussi les rassurer là-dessus. On va rajouter un petit ingrédient secret que 98% des gens ignorent, mais qui à lui seul peut faire que votre séance de sport, elle soit 10 fois plus efficace. Et là, on va rajouter par exemple le régime keto par-dessus. On va dire, voilà, c'est si vous faites du sport, mais qu'en plus, on va rajouter le régime keto par-dessus, boum, ça explose. Autre manière de faire de l'opportunity stack, c'est de prendre un opportunity switch. Donc vous avez vendu le régime keto, et vous dites après, par exemple en upsell, vous dites par la suite, et si vous voulez que le régime keto soit encore plus efficace, on peut ajouter dessus quelques techniques particulières de sport, comme du HIIT, c'est du High Intensity, je sais pas trop quoi, Training. Tapez HIIT sur Google, il y a plein d'exercices. En gros, c'est des exercices qui sont polyarticulaires, je crois. Je suis pas un expert de ces questions-là, mais qui sont très très courts. Donc ça prend quelques secondes à faire, genre par exemple si c'est des séances de 30 secondes par exemple, on fait genre 5-6 séances de 30 secondes, on bouge à fond. Bon, allez voir sur Google, je suis pas coach sportif, ok. Et du coup, avec ces exercices-là, en très peu de temps, on booste son métabolisme et on active encore plus, je dirais, le brûlage de graisse, entre guillemets, et la reconstitution de muscles grâce à au régime keto. Donc l'opportunity stack, idéalement, se branche sur le switch. Et si c'est bien fait, c'est un upsell qui arrive par la suite. C'est qu'une fois que le mec il a acheté le régime ketone,
le régime keto, pardon, vous dites, d'ailleurs, tu veux avoir 10 fois plus de résultats? Voilà une offre d'amélioration ou de boost. C'est même pas une offre d'amélioration, c'est une offre d'explosion. On va dire une offre d'explosion avec un opportunity stack. Donc on retient pour résumer ce marketing hack. Les gens, ils veulent pas changer. Ils veulent pas optimiser ce qui existe. C'est ennuyant, ça a l'air compliqué, ils vont pas vous écouter, ça a l'air pénible, ça va pas marcher. Enfin, ça peut marcher, mais c'est pas idéal. D'autant plus qu'il y a beaucoup trop de concurrence. Il faut faire un opportunity switch, si possible le cumuler avec un opportunity stack, mais quand vous expliquez ça, ne tombez pas dans l'excès de jargon et des trucs qui veulent rien dire. Il faut que le Google de base, il puisse comprendre. Voilà. Ça a l'air simple. C'est pas du tout facile à faire. C'est beaucoup de travail. Mais si vous le faites bien, c'est exceptionnel.